Les bienvenus dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu peux saluer 2-3 personnes dans la maison de Dieu? Nous sommes dans la maison du Seigneur. Est-ce que tu peux saluer 2-3 personnes? Dis-les bienvenus. Déplace-toi. Salue quelqu'un. Va chercher les voisins les plus loin que possible. Et dis-les, cherche les voisins les plus éloignés de toi. Et dis-les bonsoir. Nous sommes dans la maison du Seigneur et dans la maison du Père. Il y a la joie. Dans la maison du Père, c'est une famille. L'église avant tout est une famille dont nous avons un même Père. Choisis les voisins les plus loin que possible et dis-les bonjour. Bonsoir Maman Blessing. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Alléluia. Lorsqu'on vient à l'église, généralement, les voisins sont en train de prier. Alors, c'est le moment où avant d'écouter la parole, quand même de saluer ton voisin. Amen, amen. Alors, grande est notre joie de nous retrouver en ce soir pour notre culte de titre biblique. Amen, amen. Qui est content d'être dans la présence du Seigneur. Alors, les cultes d'enseignement sont des cultes particuliers. L'une des maladies des chrétiens des temps modernes, ils aiment beaucoup prier, mais ils n'aiment pas être enseignés de la parole de Dieu. C'est ainsi que parfois dans les églises, les cultes d'enseignement sont pour certains les cultes les plus ennuyants. Or, même la prière doit avoir une base scripturaire. Dieu, en fait, n'exauce pas la multiplication de tes mots pendant les temps de prière. Dieu exauce la multiplication de ta foi. Or, la foi provient de ce qu'on attend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pose à ton voisin la question, tu pries sur base de quoi? Dis à ton voisin, quand tu pries, c'est sur base de quoi tu demandes des choses à Dieu? Si ce n'est pas sur base de la parole, il est temps que tu arrêtes de fonctionner dans cette manière-là. Amen, amen. Et aussi pose à ton voisin, où est ta Bible? Pose la question à ton voisin, où est ta Bible? Moi, j'ai amené une de mes anciennes Bibles qui est déchirée. L'un des signes d'une Bible qu'on lit, elle est déchirée. J'ai des Bibles propres avec lesquelles je viens prêcher, mais aujourd'hui, j'ai amené mon ancienne Bible ici. Dis à ton voisin, pourquoi ta Bible est très propre comme ça? Une Bible est très propre. Généralement, c'est une Bible qu'on ne lit pas. Parce qu'une Bible qu'on touche à tout moment, c'est sali. Elle a des feuilles déchirées, elle a des papiers déchirés. Dis à ton voisin, ta Bible, elle est trop nouveau. Quelle était la dernière fois que tu l'as ouverte pour lire? Il y a des Bibles qui souffrent de blessures intérieures. Ta Bible est blessée. Amen, amen. Alléluia. Ayons l'habitude de nous promener avec nos Bibles en papier. Alors, sans plus tarder, on va ouvrir la Bible dans Matthieu 7, du 24e au 27e verset. C'est un enseignement qu'on avait commencé et puis après, depuis le mois de décembre avec Exode, on avait arrêté ça pendant Exode et puis on a enchaîné avec la préparation des Alpha et puis on a préparé l'Alpha avec l'enseignement de comment et pourquoi jeûner. Ensuite, il y a eu Alpha et puis après Alpha, il y a eu que faire après un long moment de jeûne et de prière. Donc, ce qui fait que nous sommes de retour dans notre série d'enseignements sur bâtir sur le fondement. Bâtir sur les fondements, on est de retour parce que là, on a fini la période qui avait entouré Alpha parce qu'il y avait des enseignements qui devaient conditionner l'avant Alpha et des enseignements qui devaient conditionner l'après Alpha. Là, on est de retour dans notre programme. Dis à ton voisin, l'école a repris son programme normal. Alléluia. Matthieu 7, 24 à 27, la Bible déclare: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été
grande. Et sa ruine a été grande. Dis à ton voisin, et sa ruine a été grande. On va ouvrir la Bible, cette fois-ci dans les livres de Job. Job, le chapitre 33. Job, le chapitre 33, du 14e au 18e verset. Job 33, 14 à 18. Job 33, 14 à 18. La Bible déclare, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches. Alors il leur donne des avertissements et met les sots à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie de coups dit glaive. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Alléluia. Alors, partant de cet enseignement que nous avons commencé, je vais essayer un peu de rafraîchir parce que ça fait un long moment, comme je l'ai dit, depuis Exode. Et c'est maintenant qu'on a eu à reprendre avec cet enseignement. Alors, ici, il est question du Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. La Bible parle d'une période de l'enseignement de Christ qu'on appelle les sermons sur la montagne. Les sermons sur la montagne commencent dans Matthieu le chapitre 5. La Bible déclare qu'il y avait une grande foule qui s'approcha de Christ et il monta du haut de la montagne et s'est mis à les enseigner. Il s'est mis à leur prescrire les paroles venant de la part de Dieu. Christ commence à enseigner. Les sermons sur la montagne couvrent les chapitres 5 du livre de Matthieu, les chapitres 6 et se clôture avec le chapitre 7. Dans les sermons sur la montagne, Christ enseigne sur un bon nombre de choses. Notamment, il parle de la prière, la fameuse prédication sur la prière qu'on appelle la prière de notre Père, se trouve dans ces sermons sur la montagne. Lorsque vous priez, dites notre Père, vous connaissez la suite. C'est dans les sermons sur la montagne que Christ parle de béatitude, errer les pauvres en esprit, errer les débonnaires, errer ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. C'est dans les sermons sur la montagne que Christ parle même de la notion d'hygiène. Lorsque vous gênez, ne mettez pas un air défait, ne mettez pas un visage tout triste là parce que votre Père qui voit dans les secrets et c'est lui là qui vous les rend. Vous allez vous rendre compte que Christ enseigne sur un bon nombre de choses. Mais la conclusion de l'enseignement de Christ, c'est notre texte de base. Christ enseigne sur beaucoup de choses, mais lorsqu'il chute, il est en train de dire, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Elle a frappé cette maison, mais elle est restée debout car elle était fondée sur le roc. Vous allez vous rendre compte que Christ dit un bon nombre de choses, mais il résume les bénéfices de ces choses à l'obéissance. Il dit, en fait, quiconque entend et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Écoutez frère, le plus important c'est pas ce qu'on écoute de Dieu. Le plus important c'est ce qu'on pratique après avoir écouté. La connaissance livresque ne change pas. Il y a de ces hommes et de ces femmes qui ont une connaissance de Dieu qui est livresque. Ils maîtrisent, ils mémorisent. Écoutez, les versets qui te changent, c'est pas les versets que tu as mémorisés. Les versets qui te changent, c'est les versets que tu as pratiqués. C'est pas les versets que tu récites comme le corbeau et le renard. Parce que quand tu les récites sans les pratiquer, c'est une récitation sans conviction. L'un des éléments qui montre que quelqu'un est convaincu du verset qu'il est en train de réciter, c'est sa pratique dans la vie réelle. La Bible, tu peux la maîtriser de Genèse à Apocalypse. Mais lorsque tu ne la pratiques pas, elle ne produira pas des effets. Et Christ dit, un homme qui écoute sans pratiquer est semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les vents ont soufflé sur cette maison, elle est tombée parce qu'elle était bâtie sur les sables et sa ruine a été grande. Écoutez,
Je l'ai toujours dit, partant de cet enseignement, bâtir sur les fondements solides, j'ai toujours dit, bâtir sans Christ est une possibilité, mais faire subsister sans Christ n'a jamais été une probabilité. Christ montre que c'est lui qui avait écouté les paroles, avait bâti. C'est lui aussi qui avait refusé d'écouter et de pratiquer, avait aussi bâti. Mais la conséquence et la différence, c'est lui qui avait écouté et obéi. Il a bâti sur le roc, il a bâti sur un fondement solide. Vous pouvez bâtir un foyer sans Christ. Vous pouvez bâtir un ministère sans Christ. Vous pouvez bâtir une carrière sans Christ. Mais rassurez-vous, vous ne pourrez jamais la faire tenir sans Christ. C'est ainsi que là où Christ n'est pas le fondement, là où Christ n'est pas la fondation, cet édifice finira par s'écrouler. La Bible déclare qu'il est la pierre angulaire. Faites de Christ la fondation de tout processus. Faites de Christ la base de tout ce que vous voulez faire. Peu importe le domaine, là où Christ n'est pas le fondement, là où Christ n'est pas la fondation, là où Christ n'est pas la base, la fatalité est juste programmée, mais pour de jours à venir. J'ai toujours donné cette illustration. C'était comme une maison. Vous entrez peut-être dans un vent. Vous voyez beaucoup de maisons. À l'apparence, c'était des maisons qui étaient construites. Mais seuls les vents a révélé quelles étaient les maisons qui étaient réellement construites sur un fondement. Écoutez mes frères, le temps est révélateur de la vraie consistance du travail qu'on a fait. S'il y a quelque chose qui ne rate pas sa mission, ça s'appelle le temps. Laissez le temps rétablir certaines choses. Lorsqu'on regardait la maison bâtie sur le fondement solide et la maison qui n'était pas bâtie sur le fondement solide, on n'aurait pas su que cette maison-là n'avait pas de fondation. Mais au fil du temps, lorsque le vent est venu, raison pour laquelle ne soyez pas trop pressés à envier les païens. Ils n'ont pas de fondement. Ne soyez pas pressés à envier ceux qui réussissent. C'est ainsi que Asaph, dans l'un des psaumes, il dit « J'enviais les méchants. J'ai regardé comment les méchants étaient en train de prospérer. Mais lorsque je suis entré dans les saints des saints, dans la présence de Dieu, je me suis rendu compte que les méchants étaient sur une pente glissante. » Écoutez, j'aimerais dire à une sœur, n'enviez pas ceux qui se sont mariés en se compromettant. N'enviez pas ceux qui ont eu en étant dans la corruption. La Bible déclare, Asaph est en train de dire, à un certain moment j'enviais, j'étais dans l'admiration, je voyais les méchants prospérer. Écoutez, la prospérité des méchants n'est qu'une illusion. La prospérité de celui qui n'a pas Dieu n'est qu'une illusion. C'est qu'à un certain moment, la vérité de la parole de Dieu finira par les rattraper. C'est ainsi que la réussite de gens qui réussissent sans Christ, que ça ne vous impressionne pas. Écoutez frère, je ne sais pas pourquoi je sens le dire. Parmi les vertus de la présence de Dieu, la présence de Dieu décomplexe l'homme. Lorsque quelqu'un croise réellement Dieu, il ne souffre ni du complexe de supériorité, ni du complexe d'infériorité. Pourquoi? Parce qu'en rencontrant Dieu, il comprend que tout est grâce. Il ne peut pas regarder les gens d'en haut. Il ne souffre plus du complexe de supériorité. Et aussi, lorsqu'il croise Dieu, il ne souffre pas du complexe d'infériorité. Parce qu'il sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout est question de temps. Ceux qui ont réussi avant toi n'ont pas fini dans les dépôts de Dieu. La Bible déclare que ses bontés ne s'épuisent pas. Ne soyez pas complexés par ceux qui réussissent sans Christ. C'est une illusion. Asaph dit, quand je suis entré dans les saints de Dieu, la présence de Dieu nous fait voir les choses différemment. Et qu'est-ce qui se passe? Christ dit quelque chose. Il dit, quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme qui, prudent, qui a bâti sa maison sur les rocs. Alors, ne peut obéir que celui qui écoute. Parce que celui déjà qui n'écoute pas ne peut pas obéir. C'est ainsi que le problème avec certains,
qui n'ont pas réussi à bâtir leur vie sur le modèle du Christ. Le problème n'était pas qu'ils ne voulaient pas obéir. C'est que certains ne savaient pas comment capter la voix de Dieu. C'est que certains avaient un problème, c'est qu'ils étaient vraiment disposés à vouloir obéir, mais ils ne savaient pas comment on écoute Dieu. C'est que celui déjà qui ne sait pas écouter n'obéira pas. Celui déjà qui ne sait pas capter la voix de Dieu ne pourra pas s'engager dans le chemin de l'obéissance. Ainsi, par conséquence, il ne bâtira pas sur les fondements solides. Il ne bâtira pas sur le roc. Ainsi, nous avons commencé à parler avant Exode des canaux d'expression divine. Dis à ton voisin, les canaux d'expression divine. Ou encore les moyens par lesquels Dieu parle. Les moyens par lesquels Dieu passe pour parler au Fils des hommes. Les canaux d'expression divine. Et nous avions dit ceci. Dieu n'a pas une langue, mais Dieu a un langage. Je répète, c'est ça même la base de cette couloir qu'on prend sur les canaux d'expression divine. Dieu n'a pas une langue, mais Dieu a un langage. Dieu parle toutes les langues. Dieu parle mandarin. Lorsque Dieu parle à un chinois, il parle en mandarin. Lorsque Dieu parle à un allemand, il parle en allemand. Lorsque Dieu parle à un espagnol, il parle en espagnol. Lorsque Dieu parle à un togolais, il parle en évé, acadien. Lorsque Dieu parle à un congolais, il parle en lingala. Dieu parle toutes les langues. Ainsi, Dieu n'a pas une langue, mais Dieu a un langage. Généralement, c'est que Dieu nous fait comprendre cache ce qu'il veut nous dire. Écouter Dieu n'équivaut toujours pas à entendre audiblement sa voix. Écouter Dieu n'équivaut toujours pas à entendre audiblement sa voix. Beaucoup de personnes n'écoutent pas Dieu parce qu'ils attendent une voix qui va venir. Mon fils, moi ton père. Oh, ça ce sont les films. Ça c'est Superbook. Tu connais le dessin animé de Superbook? Ça c'est Superbook. Mon fils, il a l'impression que le mur va se trouer. Et puis une fumée remplit la chambre. Oh, mon fils, c'est le frère Jean-Robert, ton mari. Jean-Michel est un aventurier. Oh, va dire oui à Jean-Robert. Il y a des gens qui n'écouteront pas audiblement la voix de Dieu. C'est ainsi que j'ai dit ceci. Dieu a un langage. Écoutez, le langage n'a pas forcément une voix. Le langage n'est pas toujours vocal, mais il cache un message. Je donne un exemple. Quand tu roules quelque part et que tu vois un feu rouge, quelle voix t'a dit de t'arrêter? Aucune voix ne t'a dit de t'arrêter. Mais en voyant ces langages, tu comprends qu'il faut que tu t'arrêtes. Quand tu roules quelque part, tu vois dans un panneau de circulation, on met les signes du dodan. On te dit peut-être à 20 mètres, il y a un dodan. Automatiquement, qu'est-ce que tu fais? Tu ralentis. Qui t'a demandé de ralentir? Écoutez, le problème avec beaucoup, ils ont raté le message de Dieu parce qu'ils n'ont pas saisi les langages. Il y a de ces gens que Dieu a envoyé une note vocale. Au lieu d'aller sur WhatsApp, il est allé dans la messagerie normale. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'avait pas parlé. Il avait les messages, mais il est allé les chercher dans la mauvaise messagerie. C'est ainsi que lorsque vous captez les langages de Dieu, derrière les langages se cache la voix qui est inaudible. Même si tu ne l'entends pas, elle cache la voix. C'est ainsi que Job est en train de parler dans Job 33. Il dit, c'est ainsi que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui est sûr, Dieu parle. Si ce n'est pas d'une manière, c'est d'une autre. Mais il dit, l'homme ne prend pas souvent garde. C'est ainsi qu'il y a des jours où tu sentais seulement dans ton cœur qu'il ne fallait pas que tu sortes. Mais tu t'es quand même entêté de sortir. Tu as connu un accident avec ta moto. C'est ainsi qu'il y a certaines personnes. C'est que dès qu'il a commencé à te fréquenter, il n'y a aucune vision que tu as eue. Mais tu sentais ton cœur être lourd. Mais après tu as découvert qu'il était une mauvaise personne. Écoutez, lorsque Dieu parle, on n'écoute pas seulement. Lorsque Dieu parle, on voit. C'est ainsi que quelqu'un
qui fait un songe, qui fait une vision, il te dit que Dieu m'a parlé. Mais dans la vision, il a vu des images. Derrière les images se cache la voix de Dieu. Quelqu'un te dira, j'ai été convaincu. Lorsque Dieu parle, on voit. Lorsque Dieu parle, on entend. Lorsque Dieu parle, on lit la parole. Lorsque Dieu parle, on sent. Lorsque Dieu parle, on est convaincu. Ce sont des langages. Lorsque Dieu parle, on lit les circonstances. Voyez-vous ça? C'est que ce sont des langages qui cachent la voix de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'entendras peut-être pas la voix audible de Dieu. Il y a certains qui ont cette grâce-là d'entendre la voix audible. C'est ainsi que lorsque la Bible parle d'une catégorie de hommes qui étaient importants dans les ministères de David, dans la royauté de David, qui permettaient à David de savoir quelle était la volonté de Dieu. Ils n'avaient pas de vision. Ils n'entendaient pas des oracles. La Bible parle des fils d'Isaacar. Les fils d'Isaacar jouaient autour de David le rôle de lui dire si le roi devait aller en guerre ou pas. Les fils d'Isaacar avaient le rôle de dire à David quelle était la volonté de Dieu pour le peuple ou pas. Et la Bible déclare, les fils d'Isaacar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. Ils avaient la capacité de lire les événements et de comprendre la voix de Dieu. Je prie que Dieu te donne la capacité même de détecter sa voix par les événements. Que Dieu te donne la capacité de détecter sa voix par ce qui t'arrive. Écoutez, parfois les circonstances et les temps sont des messagers de Dieu. C'est que pour toi, tu crois seulement que ce sont des circonstances. Or, derrière ces circonstances, il y a la voix de Dieu. Que Dieu te rende sensible à sa voix. Parce que tu ne peux pas obéir si à la base tu ne connais pas les canons d'expression divine. Et conséquemment, lorsque tu ne sais pas détecter la voix de Dieu, tu es en train de bâtir sur les sables. Tu vas passer toute ta vie sans bâtir quelque chose de solide parce que tu aurais fait selon que tu aurais voulu. Écoutez, la réussite dans la vie chrétienne ne se cache pas dans le vouloir mais dans les devoirs. C'est pas ce qu'on fait qui nous fait réussir avec Dieu. C'est ce qu'on doit faire. Et nous avons commencé à parler depuis l'autre fois d'un canal très important que Dieu passe par pour parler, que les hommes ignorent souvent. Mais avant cela, nous avons donné 3 principes attachés à l'écoute de Dieu. Nous avons dit Dieu parle à tout le monde. Il y a 3 principes qui s'attachent au fait d'écouter Dieu. Premier principe, Dieu parle à tout le monde. Dis à ton voisin, Dieu parle à tout le monde. Dis à ton autre voisin, Dieu parle à tout le monde. Donc dis à ton voisin, toi là, Dieu te parle. Job 33, 14 à 15. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Job est en train de dire, Dieu parle à des hommes. Job ne dit pas qu'il parle aux hommes chrétiens. Job ne dit pas qu'il parle aux hommes consacrés. Job ne dit pas qu'il parle aux hommes qui passent 4 heures dans la prière le matin. Écoutez, Dieu parle à tout le monde parce que ne peut être sauvé que celui qui a écouté la voix de Dieu. Si Dieu ne parlait pas à tout le monde, personne ne serait sauvé. Le jour où tu as entendu la voix de Dieu pour ton salut, tu étais encore païen. C'est ainsi, ne soyez pas assez orgueilleux pour dire que Dieu ne peut pas écouter. Dieu peut vous parler au travers de votre père soulard. Dieu peut te parler au travers de ta mère qui ne vient jamais à l'église. C'est ainsi que dans la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu a donné des visions prophétiques en faveur d'Israël par des rois païens. La Bible pouvait dire que Dieu dit à Nebuchadnezzar, Dieu donna un songe à Artaxerxès pour que ce que Dieu avait dit au travers de Jérémie s'accomplisse. Pendant que le peuple d'Israël ne savait pas,
Le peuple d'Israël ne savait pas que le temps de la déportation était déjà fini. La Bible déclare, Israël ne savait pas. Mais Esdras 1 et la Bible déclare ce qui suit. C'est que Dieu, par le roi Artaxerxès, réveillait le roi Artaxerxès pour que s'accomplisse ce que Jérémie le prophète avait annoncé. Israël ne savait pas, mais un roi païen a écouté Dieu pour Israël. Et il a relâché le peuple pour aller rebâtir les temples. Mes frères, dans la Bible, Dieu a même parlé au prophète par un animal. Dieu ne voulait pas que Balaam aille maudire le peuple. Balaam n'écoute pas. Il veut forcer l'animal. L'animal, l'âne refuse de marcher. Il dit à Balaam, ne me frappe pas. Devant nous, il y a un ange de Dieu avec l'épée. Si on avance, il va nous tuer. C'est ainsi, ne soyez pas assez orgueilleux. Il y a certaines sœurs, parce qu'ils étaient des chrétiens, ils ont épousé de mauvaises personnes. Mais le jour où tu as amené ces garçons-là, ta mère qui ne priait pas, il t'a dit que ma fille, je ne les sens pas. Maman, moi j'ai prié. Moi j'ai des visions. Ne soyez pas assez orgueilleux pour croire que vous détenez l'apanage de l'écoute de la voix de Dieu. Il y a de ces hommes qui parfois ne seront pas à l'église, mais ils vous parleront de la part de Dieu. Moïse voit Dieu dans le buisson ardent. Mais Moïse dirige mal son ministère. Moïse porte sur lui le poids du peuple dans son entièreté. Vous savez qui recadre Moïse? C'est un Madianite, Jéthro, qui était prêtre de Madian. Il dit, Moïse, toi, la manière dont tu conduis ton ministère là, tu vas t'épuiser, tu vas épouser le peuple. Prends de l'esprit qui est sur toi, mets-les sur 70 anciens, qu'ils traitent les cas du peuple, qu'ils ne te reviennent que lorsqu'il y a des cas compliqués. Moïse qui vivait les buissons ardents, qui voyait Dieu. La Bible déclare que Dieu parlait à Moïse comme un homme, parle à son ami. Mais Moïse a écouté Dieu au travers d'un païen. Dieu parle à tout le monde. Deuxième principe, nous avons dit, l'esprit permet au fils d'écouter la voix du Père. L'esprit permet au fils d'écouter la voix du Père. Jean 16, 13 à 14. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans la première dimension, Dieu parle à toute la création. Mais dans la deuxième dimension, Dieu parle à tout le monde. C'est là que ça devient un peu plus différent. Parce que dans la deuxième dimension, Dieu donne certaines directions un peu. Là, ça devient une affaire de filiation. C'est ainsi même qu'il y a de ces choses où vous voulez parler, vous restez en famille. Parce que ceux de l'extérieur ne peuvent pas écouter. C'est dans la dimension où le Père transmet au Fils certaines directions que ceux qui ne sont pas de la maison ne peuvent pas cerner. Et la troisième des choses, nous avons dit, l'Esprit établit quelques-uns. L'Esprit établit quelques-uns. Éphésiens 4, 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je vais établir une différence. Tout chrétien est prophétique, mais tout chrétien n'est pas prophète. Tout chrétien a la capacité d'écouter Dieu, mais tout chrétien n'est pas établi dans l'office du prophète. Écoutez, c'est parce qu'aujourd'hui les hommes se sont tellement refroidis qu'on qualifie facilement des prophètes tout frère qui peut voir des visions et qui peut entendre des oracles de Dieu. La première faculté spirituelle de l'homme qui a fonctionné, c'était l'écoute. Après avoir créé Adam et Ève, la Bible déclare que Dieu dit à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. La relation entre l'homme et Dieu a commencé par l'écoute. C'est ainsi que c'est basique pour un chrétien. Regarde, si tu n'écoutes pas Dieu, c'est très dangereux. La Bible déclare que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je leur donne la vie, personne ne les ravira de ma main. Écoutez, Dieu attache la vie au fait de l'écouter. Je leur donne la vie parce qu'elle m'écoute. Celui qui n'écoute pas Dieu va mourir. Ça, c'est une évidence.
Maintenant, aujourd'hui, nous sommes tellement refroidis, nous chrétiens. Nous n'aimons plus la présence de Dieu, que nous trouvons prophète tout celui qui voit. C'est ainsi qu'il y a certains se sont créés des problèmes dans la vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a fini par accepter qu'il est prophète pendant que Dieu ne l'a jamais appelé tant que prophète. Alors, pasteur, c'est quoi la différence entre celui qui a les dons et celui qui a les ministères prophétiques? 1. Celui qui a les dons, Dieu l'utilise quand il y a besoin. C'est qu'il y a un besoin qui se présente dans la maison de Dieu, dans une famille et tout ça là. Dieu peut passer par lui, il peut voir, il peut entendre. Mais celui qui a les ministères a les manteaux. Il y a une différence entre dons. Tout ministère s'accompagne du manteau. Les manteaux fait que tu vis dans ça. Tu n'exerces pas temporairement. C'est ainsi que celui qui est prophète des ministères n'a même pas besoin de beaucoup se concentrer pour voir. Là où ça va te demander beaucoup d'efforts, lui il le fait naturellement. Parce qu'il a les manteaux. C'est différent. Vous voyez ça? C'est ainsi que vous devez savoir qu'il y a certains qui sont entrés dans l'office prophétique sans manteau. Et ça les a créé des problèmes. Parce que dans le monde des esprits, les combats se jouent par catégorie. Quand tu t'autoproclames prophète, tu as les combats des prophètes. Et rassurez-vous, lisez dans la Bible. Parmi les serviteurs de Dieu qui ont eu beaucoup de combats, ce sont des prophètes. Regardez même dans notre vie ici, l'ère dans laquelle nous vivons. Les prophètes sont sujets à beaucoup de combats. C'est ainsi que parfois ils font aussi beaucoup de scandales. Parce qu'ils sont beaucoup exposés au monde et à l'activité des esprits. C'est ainsi que moi j'aime pas trop cette tendance-là à toujours casser les prophètes. Les prophètes ont des grands combats parce qu'ils sont souvent et régulièrement. Écoutez, les prophètes eux-mêmes ne se comprennent pas. Parce qu'à une dimension du ministère prophétique, le prophète lui-même devient les messages que Dieu veut donner au peuple. Dieu dit à Osée de se déshabiller, de marcher nu dans la ville. Pourquoi? Parce que Dieu veut dire à Osée, je vais montrer à ces peuples qu'ils me font la honte, ils se sont prostitués. Dieu demande à Osée de prendre une femme prostituée, de l'épouser. Il dit parce que ces peuples s'est prostitués, je veux que tu prennes une femme pour que je leur montre qu'ils se sont prostitués en allant vers les autres dieux. C'est ainsi que n'attaquez pas trop les prophètes. Ce sont des hommes qui vivent dans un monde bizarre. Parfois Dieu utilise leur vie comme un message. Il y a des prophètes qui ont perdu leurs femmes, qui ont perdu leurs enfants, pour que Dieu enseigne au peuple qu'on peut continuer à les servir malgré les temps difficiles. Dieu se sert de la vie d'un prophète. À un niveau, le prophète, sa vie devient son message. C'est maintenant, toi, tu veux entrer dans une telle nomination. Pourquoi tu t'aimes pas? Tu vas te créer des problèmes que tu ne sauras pas gérer. Parce que les manteaux n'amènent pas seulement la gloire, les manteaux amènent le combat. Chaque manteau se caractérise avec son combat. C'est ainsi que parce que Christ a les manteaux du roi des rois, même en étant bébé, Hérode va chercher à le tuer. Parce qu'il a les manteaux. Voyez-vous ça? C'est ainsi que dans la troisième dimension, vous devez savoir que tout celui qui voit, tout celui qui écoute, tout celui qui entend n'est pas prophète. Là, Dieu établit. Dis à ton voisin, mon frère, tu n'es pas prophète. Et la deuxième catégorie, la deuxième chose pour reconnaître un prophète, c'est que son enseignement s'aligne sur la ligne prophétique du temps. On n'est pas prophète parce qu'on vient pendant 15 minutes. On vient pendant 15 minutes. Oh, le ciel est ouvert, on commence à prophétiser. Je vois tel, non, tu n'es pas prophète. Le prophète doit avoir la capacité d'interpréter la parole selon la ligne prophétique. Parce que la parole de Dieu s'inscrit aussi dans la ligne prophétique. C'est ainsi que tu ne peux pas dire que tu es prophète. Il y a des prophètes qui se donnent même les leaks de dire moi je suis né pour prophétiser. Il ne sait pas enseigner. Ce n'est pas biblique. Les prophètes enseignent. Les prophètes doivent avoir la capacité de nourrir le peuple de Dieu au-delà des données de prophétie. Quand tu es en face d'un prophète qui se targue de dire moi je suis né pour prophétiser, donnez-moi amen, je commence à prophétiser. Il n'a rien à prêcher. Il s'est dangereux. Ainsi, nous avons commencé à parler d'un canal que Dieu utilise beaucoup pour parler aux hommes. Ça s'appelle les songes. On avait commencé à parler des songes l'autre fois. Est-ce que vous savez
que s'il y a un canal par lequel Dieu passe pour parler aux fils des hommes, ce sont les songes. Quand vous lisez la Bible, 118 fois, la Bible montre 118 fois où Dieu a parlé aux hommes par des songes. 100 fois dans l'Ancien Testament, 18 fois dans le Nouveau Testament où le mot songe revient. Mes frères, quand vous dormez, votre esprit ne dort pas. En fait, en réalité dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. L'activité de l'esprit est permanente, contrairement à l'activité du corps. C'est ainsi que parfois il vous est arrivé. Parfois tu vois un événement. Tu te dis, j'ai l'impression d'y déjà vu. À qui est-ce que c'est déjà arrivé? Tu es en train de vivre une scène, tu es dans un endroit, tu es dans un lieu. Tu vois quelque chose. Tu as l'impression comme si c'est dit déjà vu. C'est à qui déjà c'est arrivé? Tu as l'impression que tu as déjà vu ça quelque part. Tu as déjà été dans cette scène-là. Écoutez, l'esprit de l'homme a la capacité de voyager dans l'éternité de Dieu. C'est ainsi que ton corps peut en train d'être dormir, mais ton esprit peut recevoir les messages venant de la part de Dieu. Et vous devez savoir que lorsque on parle de songe, le songe par définition, c'est une parabole nocturne pleine d'énigmes et de symboles que Dieu donne pour transformer et sauver l'homme. Le songe est une parabole nocturne plein d'énigmes et de symboles que Dieu donne pour transformer et sauver l'homme. Écoutez frère, il y a une différence entre le songe et les rêves. C'est ainsi que généralement dans le songe il y a des symboles. Les rêves n'est pas les songes. C'est ainsi qu'à chaque fois que Dieu parlait aux hommes dans la Bible, on disait il lit un songe. Dieu lui donnait un songe. Jamais on dit qu'il lit un rêve. Les rêves est l'émanation de la multitude des pensées ou des occupations du cœur de l'homme. C'est ainsi que lorsque parfois tu penses beaucoup à quelqu'un, tu les rêves. C'est pas ton mari, c'est pas l'homme de ta vie, ma sœur, tu l'aimes déjà. Oh, finalement j'ai eu le signe de Dieu. Non, ton cœur a déjà un penchant. C'est ainsi que quand tu rêves trop de quelque chose, quand tu penses trop à quelque chose, tu finis par le rêver. La Bible, elle dit, écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 29, 8. Comme celui qui a faim, rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide. Et comme celui qui a soif, rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. La Bible déclare, celui qui a faim, quand il dort, il rêve qu'il mange. C'est la faim, mon frère, c'est pas la sorcellerie. Oh non, j'ai rêvé que je suis en train de manger. Oh, on m'a fait manger. Mon frère, tu as faim. Quand t'achètes à manger, tu as faim. Trouvez-lui la pâte. Il va tomber. Et la Bible dit, celui qui a faim, quand il dort, il rêve qu'il mange. Toutes les fois que tu as rêvé que tu manges, ce n'est pas la sorcellerie qu'on te faisait bouffer. Il avait dit, comme c'est lui qui a soif, il rêve qu'il boit, mais il se réveille, il a toujours soif. En fait, les occupations de ton âme envoient dans ton subconscient ce que tu verras quand tu dormiras. C'est ainsi, mes frères, ne soyez pas trop aptes à traiter des gens de sorciers par des rêves. Chacun de nous ici, on l'a rêvé bizarre par quelqu'un. En fait, le visage de ton oncle là qui vient du visage t'effraie. Maintenant, quand tu les rêves, maintenant les cornes s'ajoutent. En fait, mon frère, il vient du village, il a faim. Il n'est pas sorcier. La misère déforme les figures des gens. Maintenant, tellement que l'oncle là, quand il est venu, tu as commencé à voir son visage bizarre. Écoutez, l'amour ne juge pas rapidement. Toi-même, comme tu es là, chacun d'entre nous, s'il a déjà rêvé qu'il est mort. J'ai mort. Est-ce que tu es mort? Écoutez, si vous ne distinguez pas les rêves et les songes, je suis en train d'insister, le diable blaguera avec vous.
Le diable vous multipliera des rêves pour vous faire peur, pour vous amener à avoir des préjugés. Le diable même a fait éviter certaines personnes, de bonnes personnes, par des rêves. Il va te donner des rêves. C'est ainsi que vous devez avoir l'esprit du discernement. Mais dans le songe, il y a les messages de Dieu. Et nous avons parlé rapidement des 5 types de songes. Nous avons parlé de Shalom, nous avons parlé des Pam, nous avons parlé de Onar, nous avons parlé de Shalem. Et aujourd'hui, on va avancer. Je ne saurais pas revenir sur tout ça là. Je vais seulement énumérer qu'on a parlé de Shalom. Shalom, c'est un mot hébreu. Ce n'est pas Shalom comme Shalom de la salutation, mais c'est avec C, qui veut dire causer le songe. Lorsque Dieu est l'auteur d'un songe. Genèse 23. L'Éternel apparut en songe à Abimelech pour lui dire: voici, tu vas mourir à cause de la femme de mon serviteur que tu as enlevée. Dieu devient l'auteur d'un songe. Dieu vient causer un songe. On appelle ça Shalom. Un peu comme dans Joël 2:28, où après ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront de visions, vos vieillards auront de songes. Dieu cause les songes. On appelle ça Shalom. Il y a Pam. Pam traduit la pensée de la régularité, le songe qui revient souvent. On appelle ça Pam. C'est ainsi que la Bible déclare qu'au dernier jour, il y aura des songes répétitifs. C'est ainsi que quand vous voyez des songes qui reviennent, il y a un message urgent. La Bible déclare que Pharaon fait 2 songes. Dans le premier, il voit les vaches grasses et les vaches maigres. Dans le deuxième, il voit les épis laides et les épis en bonne santé. Mais lorsque Joseph vient interpréter, il dit c'est que Pharaon a vu, c'est la même chose. Si Dieu se répète, c'est que la chose est déjà arrêtée. Il ne tardera pas d'arriver. Écoutez, ne blaguez pas avec les songes qui se répètent. Quand les songes commencent à se répéter, il y a urgence d'accomplissement. Joseph dit à Pharaon, si Pharaon voit les songes se répéter, c'est que la chose est déjà arrêtée. Il ne tardera pas à arriver. Onar, nous avons parlé Onar, le songe qui prévient. Lorsque l'ange apparaît à Joseph, il dit prends l'enfant, fuis parce que Hérode va lui faire du mal. Nous avons aussi parlé de Shalem. Alors aujourd'hui, on va parler des buts de songe. Quels sont les buts que Dieu poursuit quand il donne des songes aux fils des hommes? Parce que vous devez savoir que Dieu fait toutes choses pour un but. La Bible déclare que Dieu fait toutes choses pour un but, même les méchants au jour du malheur. Les actions de Dieu sont intentionnelles. Dieu n'est pas hasardé dans ce qu'il fait. Raison pour laquelle dans la vie, même quand vous voulez amener quelqu'un dans un endroit, vous voulez avoir une transformation de la vie de quelqu'un, soyez intentionnel dans les actions que vous posez dans sa vie. Dieu est intentionnel. Dieu n'est pas hasardé. Dieu fait toutes choses pour un but. Et quels sont les buts que Dieu poursuit derrière les songes? Les premiers buts. Derrière les songes, Dieu veut révéler sa volonté. Derrière les songes, Dieu révèle sa volonté. Dis, Dieu révèle sa volonté. Genèse le chapitre 28, 11 à 16. Genèse 28, 11 à 16. Genèse 28, 11 à 16. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il le fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je ne t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Jacob est en train de mener une vie ordinaire. Jacob a une prophétie dans sa vie. Et la prophétie de la vie de Jacob
et indépendamment de sa volonté, parce que lors de sa naissance, la Bible déclare qu'il se battait. Rebecca sentait que les 2 enfants qu'il portait dans ses entrailles se battaient. Lorsque sa mère part consulter Dieu, écoutez ce que Dieu est en train de dire. Dieu est en train de dire à Rebecca, tu ne portes pas des enfants. Dans ton sein, tu as des nations. Mais écoute, le plus petit assujettira le plus grand. Mais jusqu'à présent, Jacob n'est pas encore entré dans la pensée de Dieu, parce que Jacob, au lieu d'aller vers sa destinée, Jacob continue à compter sur l'alliance des papas et des mamans. Écoutez, vous devez savoir, pour que Jacob puisse entrer dans sa destinée, il ne doit plus dépendre de la vision que maman avait eue. Il y a de ces moments dans la vie, les visions qu'on fait à votre sujet ne suffira pas. Il y a de ces moments dans la vie, les prières de ton pasteur ne suffiront plus. Il y a de ces moments où Dieu veut qu'on prenne notre destinée en main. Écoutez, Jacob, si avant que tu ne sortes, maman avait un ainsi dit l'Éternel pour ta vie, mais pour que tu entres dans cette destinée, il faut que toi-même tu deviennes conscient du plan de Dieu. Écoutez, les sujets de la destinée sont les sujets de prise de conscience. Il y a des gens qui dépendent des alliances de personnes. Ce n'est pas bon que de vivre avec Dieu en étant dépendant de l'alliance de quelqu'un. C'est qu'à un certain moment, tu seras habité. Et la Bible montre que Jacob, toute sa vie, vit comme un homme ordinaire. Jacob vit comme quelqu'un qui n'avait pas la promesse de la grandeur. Jacob vit comme toute personne. Et la Bible déclare même que Jacob avait déjà 30 ans. Le jour où Jacob quitte la maison de son père, il quitte à 30 ans. Mais la Bible montre qu'un gars de 30 ans s'asseyait seulement sur la tente de son père, de sa mère. Pendant que son frère jumeau, avec lesquels ils sont nés le même jour, la Bible déclare que Ésaü était déjà devenu un habile chasseur, pouvant aller dans la chasse. Écoutez, ceux qui ne cernent pas la destinée passent du temps sur la terre. Ne pas connaître la destinée te fait subir le temps. Ceux qui connaissent la destinée commencent à avoir un impact sur le temps. La Bible déclare que Jacob, il était là, il attend la nourriture, il mange. Oh, pour devenir un patriarche, tu ne peux pas être un fainéant. Sinon, tu vas envoyer un mauvais message au peuple. Dieu a utilisé la vie des patriarches comme étant un message pour ceux qui devaient sortir d'eux. Ainsi, un patriarche fainéant, c'est pas bon. Jacob, jusqu'à l'âge de 30 ans, était un faiblard. Qui ne fait rien, qui attend la nourriture de papa et de maman. Alors Dieu se rend compte que, ce gars ici, j'ai une grande mission avec lui. Mais il ignore ma volonté. Qu'est-ce que je vais faire? Dieu organise la fuite de Jacob et tout. Quand Jacob commence à quitter la maison de son père, c'est pour la première fois que Jacob quitte la maison de son père. Toute sa vie, il était là, on le nourrissait. Parce qu'il a volé la bénédiction et qu'Ésaü a dit, toi là, je vais te tuer. Jacob commence à fuir. Je prie Dieu qu'il amène même des événements malheureux qui vont te réveiller. Que Dieu amène des événements qui vont te secouer. Écoutez, l'amour de Rebecca te maintient devant sa tante. Mais la haine d'Ésaü t'amène à rencontrer Dieu à Bethel. La haine d'Ésaü t'amène à rencontrer le Dieu de ta destinée. Je prie le Seigneur pour quelqu'un qui ne comprend pas encore qu'il doit être chef d'entreprise, qui travaille encore pour quelqu'un, qu'on te chasse du boulot. Je prie l'Éternel qu'on te chasse de là où tu habites pour que tu ailles trouver ta maison. Là, il y a des amours qui détruisent, il y a des haines qui forgent. Si on n'haït pas Joseph par ses frères, il ne devient pas ce qu'il doit être. Je prie Dieu que tu vives des haines positives. Quand il commence à fuir son frère, c'est alors que Dieu se révèle à lui. La Bible déclare qu'il est fatigué du voyage. Jacob a dormi parce qu'il était fatigué. C'était pour lui la première fois de faire un si long voyage parce qu'il était un fainéant. La Bible déclare fatigué du voyage, il arrivait à un lieu qu'on appelait Lys Bethel, il s'endormit. En s'endormant, la Bible déclare que c'est alors qu'il fait le songe. Et écoutez ce que Dieu est en train de lui dire. C'est pour la première fois où Dieu révèle à Jacob de manière personnelle sa volonté pour sa vie. Il dit, tu vois la terre sur laquelle tu es couché t'appartiendra. Je ferai de toi une grande nation. Je t'établirai. Dieu lui fait comprendre, tu vois l'alliance. Parce que quand Dieu parle à Jacob, Dieu ne fait que répéter ce qu'il a dit à Abraham et à Isaac.
Il a dit à Abraham, je t'étendrai, la terre sur laquelle tu es t'appartiendra. Parce que l'alliance devait trouver des successeurs. En fait, c'est la même alliance que Dieu a fait avec Abraham qui est descendue sur Isaac et Jacob. Mais Abraham était ignorant de l'alliance qu'il devait hériter, du manteau qu'il devait récupérer. Et par un songe, la Bible déclare que Dieu est venu lui dire, écoute mon ami, tu n'es pas un homme normal, tu es un patriarche. L'alliance que je fais avec Abraham, je la perpétuerai avec toi. C'est toi qui finalement donneras. Parce que écoutez, dans cette histoire d'alliance, Abraham n'a eu que la promesse. Mais la vraie matérialisation a commencé avec Jacob. Parce que c'est Jacob qui a donné le format final de la promesse. C'est avec Jacob que les 12 tribus d'Israël sont nées. Les 12 patriarches sont descendus de Jacob. Écoutez mes frères, et une telle volonté, Dieu l'a révélé par un songe. Écoutez, les songes que vous avez sont les révélateurs de votre destinée. Ne minimisez pas le fait de vous voir prêcher quand vous rêvez. Ne minimisez pas le fait de vous voir devant des grandes foules annoncer l'évangile. Écoutez mes frères, lorsque Dieu veut amener quelqu'un quelque part, il paramètre son esprit à la saison. Les songes viennent te paramétrer à ceux qui vont arriver. C'est ainsi que parfois, il y a des songes où tu fais. Dans la vie réelle, tu n'as pas ces aptitudes-là. Mais quand tu fais les songes et que tu te réveilles, tu es comme rempli d'un feu. Tu es comme rempli d'une conviction que tu peux le faire. Mais naturellement, tu sais que tu ne peux pas. Naturellement, tu sais que c'est le jour et la nuit. Écoutez, lorsque Jacob fait un songe, c'est pour la première fois de la vie de Jacob qu'il parle de Dieu. Avant cela, Jacob n'a jamais parlé de Dieu. Lisez la Bible. C'est ce jour-là que Jacob dit pour la première fois, l'Éternel était enseigné, mais moi je ne le savais pas. Son esprit a maintenant été paramétré au Dieu avec qui il devait marcher. Écoutez, les songes viennent prédisposer votre esprit à votre vraie destinée. C'est ainsi qu'il y a certains songes quand tu les fais. Tu as l'impression d'avoir une telle assurance. Écoutez, ce n'est pas en vain. L'esprit de l'homme précède là où son corps arrivera. Les songes sont les anticipations de ce qui finira par arriver dans le physique. Écoutez, il y a des choses que moi j'ai vues dans les songes, que je l'ai vu textuellement dans la vie. Le problème avec toi, c'est que pour toi dormir, c'est seulement dormir. C'est ainsi qu'avant de dormir, tu regardes Novelas. C'est ainsi que tu fais des songes de mari, de nuit, des gens qui s'embrassent. Parce que tu as dormi en remplissant ton âme de bisous. Écoutez, paramétrez votre conditionnement de sommeil pour que Dieu vous parle. Pour que les faits descendent, il faut que l'autel soit préparé. Il faut qu'on prenne l'animal, qu'on les prépare. Qu'on les découpe pour que le feu tombe. Écoutez, les nuits bien préparées amènent des oracles de Dieu. Le problème avec toi, tu dors en murmurant, tu dors en étant fâché, tu dors en étant... Écoutez, généralement les nuits sont les moments de transmission. La Bible déclare, pourquoi levez-vous tôt, pourquoi couchez-vous tard? Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Les Jacob que nous connaissons, les patriarches Jacob, tout a commencé par un songe. C'est par un songe que Dieu l'a révélé sa volonté. Je prie que Dieu te révèle ta volonté dans sa vie. Que Dieu te révèle ce qu'il attend de toi dans sa vie. Je vais vous donner 2 songes. Parce que moi je suis parmi des personnes que Dieu parle beaucoup par des songes. Je vais vous donner 2 songes déterminants de ma vie. Des volontés de Dieu déterminantes que j'ai eu par des songes. On est en 2018. Je vis encore chez nous. J'ai fait un songe où je me vois quitter la maison de mes parents. Pour la première fois, bon, je l'ai fait, je ne considère pas trop. Parce que je n'avais ni moyen de me prendre en charge, je n'avais rien. Je fais un deuxième songe. Quelques semaines après, je me voyais là où il y avait notre maison familiale où j'habitais. Il y avait comme un grand ténèbre qui couvrait tous les quartiers. Et là où il fallait que j'aille, il y avait la lumière qui resplendissait. C'était comme la scène de Goshen, où la Bible déclare que pendant que toute Égypte était dans le noir, Israël était éclairé.
Et la voix de Dieu me disait, tu dois aller de l'autre côté. J'ai fait ce deuxième songe, j'ai dit, ah, cette affaire, ça commence à devenir sérieux. J'ai commencé à prier Dieu. Plus je restais à la maison, plus je me sentais étouffé. J'avais l'impression que je perdais la communion avec Dieu. Vous savez l'histoire que Dieu a dit à Abraham là, quitte la patrie, quitte la maison. Moi j'ai vécu ça. Toi tu lis ça. Maintenant Dieu te dit de quitter. Le jour où je quitte la maison de mes parents, je quitte avec 10 000 francs CFA. L'équivalent, c'était 20 $ chez nous. L'équivalent de 10 000 francs ou 11 000 francs CFA. Vous voyez, j'ai quitté chez nous en 2018 avec 11 000 francs CFA. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais revenu. Quand je suis parti, cet argent-là a pris fin en une semaine. Après une semaine, c'est parti. C'est là que j'ai appris à demander. Et puis Dieu m'avait dit, tu ne demanderas rien chez vous. Moi, il m'arrivait même pendant les nouvel an, je ne rentrais pas en famille. Je ne rentrais pas. C'est là que Dieu m'a appris à demander un pain. C'est là que Dieu m'a appris à compter sur lui. J'ai appris à m'appuyer sur Dieu quand il m'a isolé de ma famille. C'est là que j'ai compris que je n'avais plus que Dieu comme option. Et c'est même là que mon ministère a commencé à prendre de l'ampleur. Parce qu'à un moment, je n'avais plus que Dieu. Ça m'a poussé à prier comme mon frère. Moi, j'ai prié même pour avoir une chemise. C'est là que j'ai appris la notion du Dieu Père. C'est là que j'ai appris la notion du Dieu qui prend en charge les hommes. Et c'est à partir de là que j'ai eu ma première maison. J'ai eu ma deuxième maison. J'ai eu ma troisième maison. Et ça, c'est ma quatrième que j'habite ici. Mais un gars qui est sorti avec 11 000 francs CFA. Maintenant, je ne te demande pas d'imaginer. Il y avait des jours où je mangeais la gloire. Vous savez la gloire? Tu manges la présence de Dieu. On appelle ça les jeûnes voulus et non voulus. Je faisais des jeûnes programmés et des jeûnes de circonstances. Tu es tellement assis là depuis 12 heures, il n'y a rien à manger. Tu vas dire, au lieu que je perde du temps, je fais des choses directement un jour de jeûne. Je coule directement. On appelle ça un jeûne imposé. Je prie que Dieu t'impose sa volonté. C'est que tu n'as plus de choix. Maintenant tu te dis, au lieu seulement d'avoir faim, profite, prie. Comme ça devient un jeûne, hein, et prier. J'ai quitté la maison de mes parents comme ça. Vous savez comment je suis venu à la compassion? Par un songe. J'étais dans une église où j'avais beaucoup d'avantages parce que c'était une église où j'étais né et tout ça, mes parents, je suis grandi là-bas et tout ça. Ce qui veut dire que j'étais proche de l'homme de Dieu. J'étais même dans son équipe restreinte, on priait avec lui, on passait des nuits de prière avec lui. Une nuit, je dors, je fais un songe. Je vois l'apôtre Marcelo devant. Moi, j'étais au milieu. Il y avait un de ses collaborateurs derrière. Dans le songe, on venait de l'église où j'ai prié. Et l'église où j'ai prié, on devait d'abord traverser un pont pour arriver. On était en train de traverser le pont. L'apôtre Marcelo était devant, moi j'étais au milieu et puis il y avait quelqu'un derrière. On a traversé le pont. Quand on a traversé le pont, juste il y avait une parcelle après le pont. Il a demandé des chaises. On nous a sorti les chaises. On était assis, moi, lui et les collaborateurs. Lui, il était assis, nous, on était en face de lui. Dans les songes, il a commencé à me parler des choses qui s'attachaient à ma destinée, des choses que j'ai vues jusqu'aujourd'hui. Et dans les songes, il m'a dit, dans 3 mois, je te donnerai un manteau. Je me réveille, c'était un songe. Vous savez, le jour où je pars à l'église, il porte les mêmes habits qu'il avait mis dans le songe. Mes frères, Dieu parle. Mes frères, Dieu parle. Les mêmes habits qu'il avait mis dans ce songe-là, où moi je l'avais vu, c'est les mêmes habits qu'il a mis quand je suis allé à l'église. Et dans les songes, il avait dit dans 3 mois, je te donnerai un nouveau manteau. Et exactement, c'est un langage de Dieu. Parce que dans les songes, il y a les langages. Dans 3 ans après, je suis devenu prédicateur à l'église. Mes frères,
Or, ma destinée était attachée à la compassion. Ma destinée, j'allais peut-être exercer les ministères là-bas, là où j'étais, parce que j'avais déjà des avantages. Mais ce n'était pas attaché à ma destinée. Je suis aujourd'hui là où je te parle, parce que j'ai capté la voix de Dieu par un songe. Écoutez, ne négligez pas ce que vous voyez. Mes frères, Dieu parle aux hommes. Dieu révèle aux hommes ça. Je prie Dieu que tes nuits ne soient pas des nuits ordinaires. Je prie Dieu, finis ces nuits-là où tu rêves des gens qui mangent. Tu es en train de rêver des matchs de football. Que Dieu te donne de nuits prophétiques. Écoutez, les nuits dans la Bible n'étaient pas que de nuit. Lisez la Bible. Les grands ministères, des grandes destinées se sont joués la nuit. Toi, le problème avec toi, avant de dormir, tu te gaves de comédie. Tu remplis ton âme. C'est ainsi que toi, tu rêves de séries. Tu rêves d'Onabeja. C'est pas bon. Écoutez, mes frères. Si je suis ici, c'est parce que j'ai capté la voix de Dieu par un songe. Aujourd'hui, je suis ton pasteur à la Compassion Lomé. Mais c'est parti d'un songe. D'un homme que je ne connaissais pas, d'un homme que je ne fréquentais pas. Dieu m'a montré cet homme et ma destinée était liée. Et la première fois où je m'entretiens avec l'apôtre, il me dit, Dieu m'a parlé de toi. Mes frères, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas, Dieu parle aux hommes. Je prie Dieu que tes nuits deviennent des nuits prophétiques. Que tes nuits soient des nuits chargées de la volonté de Dieu. Que tes nuits soient des moments de rencontre avec le Seigneur. Les songes sont les canaux d'expression divine. Que Dieu te donne des songes qui vont déterminer ta destinée. Que Dieu te donne des songes qui vont déterminer ta vie. Écoutez, le Joseph dont nous prêchons, toute sa vie a été déterminée par un songe. Je prie Dieu qu'il te donne des songes qui vont te directionner. Que Dieu te donne des songes qui vont t'amener à prendre des bonnes décisions. Que Dieu te donne des songes qui vont te conduire derrière ta volonté. J'aime ce texte de la Bible qui dit, tu entendras derrière toi une voix qui te montrera les chemins à suivre. Je prie que la voix de Dieu te montre les chemins à suivre. Je prie que la voix de Dieu te montre les chemins à suivre. C'est une prière que j'ai fait pour quelqu'un. La Bible déclare, tu attendras derrière toi une voix qui te montrera les chemins à suivre. Que Dieu te montre les chemins à emprunter. Que Dieu te montre les chemins à suivre. N'est-il pas écrit que ceux qui se confient à l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés? Que Dieu t'amène dans les chemins tout tracés. Ces textes en hébreu, c'est Silo et les Baba, les chemins qui amènent au rendez-vous de la destinée. Ceux qui se confient à l'Éternel trouvent dans leur cœur les Silo et les Baba, les chemins qui amènent au rendez-vous de la destinée. Je prie Dieu qu'il te donne des songes qui vont t'amener au rendez-vous de ta destinée. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à un esprit. Tu me donnes un amen, bien ça s'établit dans ta vie. Que Dieu te donne des songes, que tu ne dormes pas comme un animal, que tu ne dormes pas comme un homme charnel, que tes nuits soient des nuits prophétiques, que tes nuits soient des nuits chargées, que tes nuits soient des nuits où tu vas distinguer la voix du Père, où Dieu te dira investis dans tel domaine, où Dieu te dira pars à gauche, où Dieu te dira pars à droite. Je prie le Seigneur qu'il te montre sa volonté. Les songes transmettent la volonté de Dieu. Écoutez mes frères, le monde sans la volonté de Dieu, la vie te piégera. Là où tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu tomberas dans un piège. Celui qui ne marche pas là où Dieu l'attend se retrouve là où les diables les piègent. Je dis quelque chose. Celui qui ne va pas là où Dieu l'attend se retrouvera là où les diables les piègent. Dieu les attendait à obéir, à ne pas toucher aux fruits interdits. Mais ils nous ont désobéi. Celui qui ne reste pas dans la volonté de Dieu tombe dans les pièges du diable. Je prie que les filets de l'oiseleur se brisent. Je prie que Dieu te montre que cette personne-là dans les songes, que Dieu te montre que ce n'est pas une bonne personne, que Dieu te montre que cet ami-là va te détruire, que Dieu te montre que les attitudes que tu es en train d'adopter ne vont pas aider ta destinée. Jacob ce jour-là il dit l'Éternel était enseigné, mais je ne savais pas que l'Éternel t'apparaisse dans tes nuits. Le problème avec beaucoup de chrétiens,
Écoutez, il y a certains même d'entre vous, vous avez vu certaines choses, vous avez négligé ça, vous est vraiment arrivé. Par le songe, Dieu révèle sa volonté. Par les songes, Dieu révèle sa volonté. La première fois où Dieu m'a parlé que j'aurais une fille, c'est dans un songe. Moi, j'ai réussi le nom de ma fille dans un songe. Et Dieu m'a dit, je ne connaissais pas ce nom-là. Dieu m'a donné le nom, il m'a donné la signification du nom. Ce n'est pas un nom qu'on a ramassé. Une fois dans une vision nocturne, j'ai vu Dieu. Il m'a dit, ton premier enfant, ça sera une fille. On l'appellera Kenaya. Kenaya qui veut dire gloire de Dieu. C'est en lingala Kembonaya. C'est dans un songe que j'ai réussi ça. Mes frères, Dieu parle aux hommes dans des songes. Dieu parle aux hommes quand ils sont dans leur couche. C'est ainsi que Job 33 que nous avons lu, la Bible déclare que Dieu parle aux hommes quand ils sont plongés dans un profond sommeil, par des songes, dans des visions nocturnes. Quand ils sont prochés dans un profond sommeil, Dieu révèle sa volonté. Ce jour-là, la vie de Jacob change par un songe. Le problème avec toi, tu es tellement négligent que tu as même eu beaucoup de songes. Écoutez, Joseph, il suffisait qu'il fasse 2 songes. Ça a changé toute sa vie. Toi, regarde, tu as même un cahier de songes. Mais tu en fais quoi? Que Dieu te révèle sa volonté. Que Dieu, combien de fois, Dieu ne m'a-t-il pas averti, j'en parlerai. Deuxième but, les songes. Par les songes, l'Éternel vient nous épargner du danger. Dis à ton voisin, l'Éternel vient nous épargner du danger. Dis à ton autre voisin, par les songes, l'Éternel épargne l'homme du danger. Matthieu 2, le chapitre 13. Matthieu 2, 13. Lorsqu'ils firent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Lorsqu'ils firent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour les faire périr. Écoutez, sur la terre, l'homme est sujet à une convoitise spirituelle. Les richesses sur la terre ne sont pas d'abord des richesses naturelles. Autant vous voyez les nations se faire des guerres pour les ressources naturelles, parce qu'il y a de l'or dans cette nation-là, parce qu'il y a du manganèse et tout ça là, les nations se font la guerre. Spirituellement, il y a une guerre autour de l'homme. L'homme est le sujet de la convoitise entre Dieu et les diables. Qu'on ne vous trompe pas, il y a des projets de Dieu pour vous. Il y a aussi les projets du diable contre vous. Du moment où vous venez au Seigneur, vous devenez une cible pour l'ennemi. La Bible déclare que les dragons est allé combattre tout ce qui garde les témoignages de Christ. Écoutez, aujourd'hui je vais répondre à une question de quelqu'un qui dit pourquoi j'ai autant de combats. Je n'ai pas d'abord l'argent. D'ailleurs, je suis encore un enfant. Je suis seulement dans la maison de mes parents. Pourquoi j'ai autant de combats? Écoutez, le diable ne combat pas ta poche. Le diable combat ta destinée. Le diable ne combat pas ce que tu auras. Le diable combat ce que tu portes. Parce que le diable sait qu'en détruisant la sémence, il empêche les acquisitions futures. La Bible déclare qu'il y a un bébé qui est né. Un bébé inoffensif.
aux yeux des hommes, mais porteur d'une grande destinée. Écoutez mes frères, le diable a la manie de tuer l'arbre dans la graine. Il ne va pas permettre qu'on plante la graine. C'est ainsi qu'il y a certaines personnes sur la terre qui n'ont réellement jamais vécu leur destinée. Le diable a tué. Écoutez, il y a une stratégie du diable que j'appelle tuer les bébés. Quand vous voyez les pharaons ordonner qu'on tue tous les bébés mâles, le problème c'est pas le bébé mâle, c'est que parmi les bébés, il y a le Moïse libérateur qui est né. Il va essayer de les tuer à la base. Écoutez, ne vous prenez pas au sérieux parce que votre destinée n'est pas encore révélée. Le diable vous combat même quand votre destinée n'est pas révélée. N'attendez pas que la gloire arrive pour prier sérieusement. Je vois des gens qui disent avoir des promesses de Dieu. Je vois des gens qui disent, écoutez, bientôt je commencerai une série d'enseignements, les hommes que le diable combat. Écoutez, dès que tu es porteur de promesses, tu deviens une cible. Écoutez, quand vous criez là que moi j'ai des promesses, moi j'ai des visions, écoutez, la grâce attire des combats. Il faut que Joseph fasse un songe pour que ses frères les haïssent. Il faut que Marie porte la grossesse pour qu'Hérode les cherche. Il faut que Moïse naisse pour qu'on tue tous les bébés. L'un des signes de quelqu'un qui a trouvé grâce, le combat arrive. C'est ainsi que quand vous vous tardez, moi je suis porteur d'une grâce de Dieu, moi j'ai des visions, moi j'ai des songes, moi j'ai une grande destinée. Parfois je vous regarde, je dis vous ne savez pas le combat qui sont autour de vous. C'est ainsi que quand je regarde certains porteurs de promesses, la manière dont ils prient, la manière dont ils blaguent avec la prière, la manière dont ils lisent pas la Bible, je me dis celui-là, on est en train de tuer la sémence, on est en train d'empêcher à ce que la graine soit posée à terre. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu sachant que vous êtes sujet à une convoitise spirituelle, il prendra aussi des dispositions pour vous épargner du danger. Christ est né. Écoutez, je vais dire quelque chose. Dans le monde des esprits, ce n'est pas que des prophètes qui voient. Il y a ce qu'on appelle dans le domaine spirituel la clairvoyance. Les clairvoyants ne sont pas toujours de Dieu. Écoutez, les mages sont occultistes, mais ils peuvent voir l'étoile. Pendant qu'aucun sacrificateur ne la vit. Pendant qu'aucun lévite en Israël la vit. Écoutez, dans le monde spirituel, on peut prédire, on peut lire votre destinée sans être prophète. C'est ainsi qu'il y a des gens qui ont été détruits par des clairvoyants. Tu vas à l'université, un professeur occultiste commence seulement à s'approcher et il commence à te dire, tu vois, tu dois ajouter quelque chose. Papa, si je suis arrivé ici, c'est parce que je suis intelligent. Il voit en toi une étoile qu'il veut tuer. Les mages voient l'étoile. Hérode est averti que le roi est né. Alors on fait comment? On doit détruire le roi. Il est encore bébé. Écoutez, ta dangerosité dans le monde spirituel ne dépend pas de tes actions, mais de la sémence dont tu portes. C'est que Christ n'a pas encore commencé à prêcher. Il n'a pas encore commencé à guérir. Il n'a encore rien fait comme acte de bravoure. Mais déjà on veut tuer les bébés parce qu'ils portent une sémence venant de Dieu. Et la Bible déclare, Hérode dit, il faut que je tue le bébé. Et vous savez, Hérode avait toutes les capacités de tuer Christ. Parce que Hérode a l'armée. Joseph n'a que les bois, il est charpentier. Joseph ne peut pas faire face. Écoutez, les songes viennent parfois t'épargner de combats qui sont plus forts pour l'instant. Écoutez, la Bible déclare, un ange du Seigneur apparut. En songe à Joseph, il dit, écoute mon ami, lève-toi. Prends l'enfant et ta femme, fuis en Égypte, parce que Hérode devait faire du mal aux petits. Écoutez, la vie du Christ a été épargnée par un songe. Les salis du monde a été joué autour d'un songe. Parce que Christ est mort, bébé ne sauve pas. Il n'y a pas les salis dans l'assassinat, il y a les salis dans la croix. Il faut qu'il se livre. Écoutez, quand tu vois ton sali passe à un songe, quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit quelque chose de fort, hein? Notre sali a tourné autour d'un songe. Si Joseph était insensible spirituellement, Hérode allait tuer les fils.
Les salis de l'humanité a tourné. Écoutez, qui vous a dit que les songes sont des choses à prendre à la légère? Qui vous a dit que les songes, Dieu ne s'amuse pas à donner des songes aux gens. Et au-delà de révéler sa volonté, comme je l'ai dit, la deuxième des choses, le songe vient épargner du danger. Le songe épargne les hommes du danger. Il y a des pièges. Écoutez, le problème avec toi, tu ne sais pas que tout le monde ne t'aime pas. Écoutez, il y a des gens qui parlent en mal de toi. Écoutez, parfois même derrière les haines des hommes se cache les diables. Les diables animent les hommes d'une haine pour atteindre sa volonté à nuire quelqu'un. C'est ainsi que les calomnies des réseaux sociaux parfois ne trouvaient pas comme de la blague. Il y a aujourd'hui dans les réseaux sociaux des agents du diable qui font tout pour détruire. C'est ainsi que vous voyez des histoires autour des hommes de Dieu, des calomnies. Écoutez, ne prenez pas ça à la légère. Ce sont des attaques contre l'église. On veut rendre les hommes incrédules à l'égard de Ouin. Et un peuple qui ne considère plus le Ouin comme le Ouin maudit. Et vous voyez ça? La Bible déclare que la nuit, l'ange est venu, la découte, fouille avec l'enfant. Il épargne du danger. Il épargne du mal. J'avais quelqu'un qui était autour de moi à une période. Je voyais en lui la grâce. Il travaille avec moi à l'université. Je voyais en lui la grâce de Dieu. Je commençais à les promouvoir. Une nuit, je fais un songe. Dieu me montre clairement qu'il faisait partie d'un groupe qui cherchait à me nuire. Mes frères, moi, on a cherché à me nuire. Le nombre de fois on m'a cherché à me nuire, je ne sais même pas vous dire. Et ces gens-là avaient tellement décidé à me nuire qu'on l'utilisait comme top, comme infiltré autour de moi. J'ai dit, ok, je vais prendre des dispositions. J'ai pris les dispositions pour l'écarter. Vous savez, aujourd'hui, j'ai eu un appel plus d'une heure du temps avec lui. Il m'a appelé pour se confesser. Il m'a relaté tout ce qu'on mettait comme plan contre moi. Comment est-ce qu'il y avait toute une multitude de gens qui travaillaient à me faire tomber. Et on l'utilisait comme une taupe. Et pourtant, Dieu, par un songe, m'avait averti que c'est un faux frère. Et il m'a dit, à cause de ça, j'ai eu beaucoup de problèmes après dans la vie. Il a demandé pardon, j'ai prié pour lui. On a parlé pendant plus d'une heure aujourd'hui. Et pourtant, je le prenais pour un fils que j'aimais beaucoup. Mais si j'avais négligé, en disant non, ça c'est tout ça, il allait me nuire. C'est ainsi qu'il y a certains d'entre vous, on vous a nui comme ça, on t'a nui. Dieu t'a averti, Dieu a voulu t'épargner du danger, mais tu as fait les trop doux. Écoutez mes frères, à un certain moment dans la vie, je l'ai toujours dit, sachez vous départir des émotions. Votre destinée vaut beaucoup. Votre destinée vaut beaucoup. Que Dieu vous épargne du danger. La Bible déclare que l'Éternel rompt les filots de l'oiseleur. Je prie que Dieu puisse rompre les filots de l'oiseleur. Je prie que Dieu, pendant qu'ils vont planifier, pendant qu'ils vont essayer d'étendre des guet-apens, que l'Éternel te révèle. Que Dieu te montre que derrière ces plans-là, il y a un poison. Que Dieu te montre que tu ne dois pas te rendre dans cette fête-là. Que l'Éternel te montre que tu ne dois pas te faire ami avec cette personne. Je prie l'Éternel qu'il démasque tous les faux frères autour de toi. Je prie l'Éternel qu'il t'épargne du danger. Je prie l'Éternel qu'il t'épargne au travers des songes. Et il dit, écoutez, Joseph, vous devez fuir. Si vous ne fouillez pas, l'enfant sera tué. C'est ainsi que dans la présence de Dieu, il donne des songes qui épargnent. Que Dieu t'épargne du danger. Dans la vie, vous devez savoir qu'il y a des hommes qui vous aiment, il y a des hommes qui vous haïssent. Et il y a des hommes qui vous haïront, peu importe ce que vous ferez. C'est ainsi que quelque part la Bible déclare que si ça ne dépend que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Donc ça ne dépendra pas que de... Il y a des hommes qui sont résolument tournés vers le mal. Que Dieu vous épargne de telles personnes. Que là où l'amour est déjà monté dans ton cœur, que Dieu te montre que ce jeune homme-là, c'est un sorcier.
Moi, je connais un homme de Dieu qui avait épousé un sorcier. Sorcière, vraiment des sorcières. La nuit, elle vole. Là où l'amour domine, parfois l'homme devient insensible à l'esprit. Vous savez pas? C'est ainsi que j'ai toujours conseillé à mes filles, les sœurs, parce que les femmes aiment beaucoup plus que les hommes. Nous, on est un peu trop rationnels. C'est ainsi même que Dieu demande à l'homme d'aimer, parce que l'homme parfois il est trop rationnel. Mais les femmes aiment beaucoup. C'est ainsi qu'il demande aux femmes d'aimer, d'être soumises, parce qu'elles sont... Vous même compléter. Naturellement, elles sont rebelles. C'est ainsi que c'est la femme qui est le premier à désobéir à Dieu en mangeant les fruits. Alors, les sœurs, parfois, quand vous aimez, vous partez, corps, âme et esprit. L'homme, parfois, il est encore dans sa raison. Mon frère, il faut à un certain moment, il faut rester. Hein? Alléluia. C'est un homme. Il ne faut pas aller comme on dit de Jésus. Il allait comme on allait dans une boucherie pour l'abattre. L'homme, c'est aussi la raison. Sinon, l'argent de la maison va finir dans les plantes, dans les mèches, dans les restaurants. Alléluia, les frères. Alors, j'ai toujours dit aux sœurs que tellement que vous avez un amour un peu plus rapide que les hommes, ne commencez pas à prier pour l'homme de votre vie quand vous l'aimez. Priez quand il n'est pas là. Pour que votre esprit soit prédisposé à la bonne personne. Sinon, vos émotions vous fermeront les yeux à la vérité. Et vous allez épouser des futurs dangers. Votre bombardier, les boxeurs, Mohamed Ali. Que Dieu vous épargne du danger. Que Dieu t'épargne du danger. Que Dieu te montre que les chemins dans lesquels tu es en train de prendre est très mauvais. Il y a un événement qui a voulu détruire mon ministère. Parce que moi, j'ai connu beaucoup de choses. Hein. Moi aussi, un peu de temps, j'ai connu beaucoup de choses. Il y avait une ouvrière qui travaillait avec moi à l'université. Elle était au département de l'évangélisation. Un matin, j'ai fait un songe bizarre là. Et je commence à prier. Généralement, j'ai pris de 4h à 6h et tout. Ces jours-là, j'ai commencé à prier. J'ai prié jusqu'à 11h. J'ai prié. Je ne savais vraiment pas pourquoi j'ai prié. Mais il y avait un songe comme dans mon esprit qui m'avait poussé à prier. J'ai prié. J'ai fini de prier à 11h. À peine j'ai fini de prier, j'ai essayé de me laver et tout ça là. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert la connexion. Les premiers messages que j'ai vus, c'était l'annonce du décès de la sœur en question. Elle est morte. J'ai dit, Seigneur, c'est donc pour ça que tu avais voulu que je prie beaucoup. Tu me préparais à cette nouvelle-là. Bon, on a fait les deuils, c'est fini. Quelques temps après, parce qu'elle habitait au camp des étudiants. Quelques temps après, une rumeur, une accusation a commencé à circuler de l'université, selon laquelle je l'avais bouffée. Parce que moi, les gens me prenaient pour moi, j'ai fait tellement désespoir à l'université que les gens commençaient à dire que c'est pas normal. Écoutez, là où Dieu agit, il faut que les hommes ne comprennent pas. Parce que quelques temps juste après son deuil, j'ai fait une activité qui a réuni 10 000 personnes, plus de 10 000 personnes. Il y a une accusation qui a commencé à circuler à l'université. Que je l'ai bouffé, j'ai des choses mystiques, je l'ai sacrifié pour la gloire et tout ça. Or, c'est alors que Dieu me révèle que les jours où elle est morte, j'étais poussé à beaucoup prier pour déjà prendre l'autorité. C'était une calomnie qui devait tellement prendre l'ampleur juste à détruire ton ministère. Mes frères, Dieu épargne les hommes du danger. Mes frères, Dieu épargne les hommes du danger. Vous savez combien de ministères sont morts à cause de fausses accusations? Et moi, on voulait... Écoutez, là où le diable n'arrive pas à te faire pécher, là où le diable n'arrive pas à t'amener dans les choses bizarres, il te détruira par les accusations. Parce que les accusations sont extérieures de l'homme. Vous savez, Christ a été crucifié par quoi? Par les accusations. Il a dit
qu'il détruira ses temples et il les rebâtira. C'est à cause de ça qu'on a tué Christ. Écoutez, là où les tentations, là où les péchés échouent, les accusations réussissent. C'est ainsi que les accusations peuvent détruire la vie de quelqu'un. Et moi, Dieu voyait qu'il y avait une accusation qui allait sortir à l'université. Et les gens commençaient à me regarder bizarrement. Tu sens vraiment que les gens te regardent. Les gens même commencent à éviter à venir au culte. Ça commence à se répandre. Vous allez là-bas, on bouffe les gens. On avait vraiment connu une décroissance. Les gens ne venaient plus. Les gens commençaient à fuir. Pourquoi? Parce que ça commençait à rouler. Dieu m'a dit, tu vois ce matin-là, je t'avais amené à beaucoup prier pour vaincre cette accusation-là. Et vous blaguez avec des songes. Que Dieu vous rende sensible. Que Dieu vous rende sensible à son esprit. Que Dieu vous rende sensible à son esprit. Elle est finie. Dernière chose. Donnez-moi 5 minutes. Troisième bit, on va prendre les restes après. Par les songes, Dieu vient nous encourager. Juge le chapitre 7, du 13e au 15e verset. Noël, donne-moi les sons de parle-moi ici. Juge 13, Juge 7. Et de mes prières, Juge 7, 13 à 15. Dieu. Juge 7, 13 à 15. Si quelqu'un a trouvé, qu'il m'aide à dire Amen. J'aime ça. Gédéon arriva et voici un homme rencontré à son camarade un songe. Un homme rencontré à son camarade quoi? Un homme rencontré à son camarade quoi? Donc c'est même pas les songes que Gédéon a fait. C'est les songes que quelqu'un d'autre a fait. Un homme rencontré à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans les camps de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente. Et elle est tombée. Il a retourné son dessus, son dessous. Et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Ah, j'aime ça. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Lorsque Gédéon y entendit les récits du songe et son explication, il s'est prosternant, revint au cas d'Israël et il dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains les camps de Madian. Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains les camps de Madian. Il se passe quelque chose en Israël. La Bible montre qu'Israël est livré entre les mains des Madianites. La Bible déclare que les Madianites venaient, ils dominaient Israël. Ils dominaient Israël. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient une stratégie bizarre. Ils laissaient Israël s'aimer. Mais au moment de la récolte, ils venaient et ils prenaient la récolte. Un peu comme quelqu'un, on te laisse entamer un fiançailles. Mais au moment du mariage, quelqu'un d'autre vient. On te laisse beaucoup travailler. Au moment du salaire, c'est toi qu'on licencie. On te laisse bâtir. Je prie Dieu que l'esprit des Madianites soit brisé. Il y a des hommes qui s'investissent. Il y a des hommes qui planifient. Mais quand il faudra récolter, il fait faillite. Quand il faudra qu'il arrive, il a une grossesse, mais la grossesse n'arrive pas au bout. À un moment, la grossesse part. Il part de grossesse. Je prie Dieu. La Bible déclare, l'ouvrier mérite son salaire. C'est pourquoi tu as semé, tu en trouveras le produit. C'est pourquoi tu t'es bâti, tu en trouveras les résultats. Je maudis l'esprit de Madianite. Je maudis l'esprit qui te laisse travailler, qui te laisse t'investir, qui te laisse transpirer, qui te laisse mettre des énergies. Mais au moment de la récolte, les Madianites les laissaient travailler, les laissaient s'aimer, mais ils viendraient prendre la récolte. Je prie en cette année, tu toucheras à tes récoltes. Je prie en cette année, finis cet esprit-là où tu pries beaucoup, après tu pars pécher pour perdre l'exaucement. Tu vas prier et demeurer dans la sanctification. Tu vas prier et demeurer dans la crainte
sainte de Dieu. Tu vas prier, demeurer dans la présence de Dieu. Et la Bible déclare qu'à un certain moment, Dieu vient, il parle à Gédéon. Il dit à Gédéon, Gédéon, tu es un vaillant héros, vas-y et tout ça. Mais Gédéon doute. Gédéon est encore en train d'hésiter. Gédéon s'est dit, moi je suis de la plus petite. D'ailleurs, tu sais de là où je suis et tout ça. Écoutez, Dieu ne t'appelle pas en fonction de qui tu es. Dieu t'appelle en fonction de la grâce qu'il déposera sur toi. La grâce ne regarde pas à ce que tu es. La grâce vise ce qu'elle fera de toi. Ah, je prie que la grâce te fasse devenir. L'une des particularités de la grâce fait devenir. La grâce fait devenir. C'est ainsi qu'il dit aux disciples, je ferai de vous. Là où la grâce est dans une vie, le futur de l'homme ne ressemble pas à son passé, ni à son présent. Le futur de l'homme ne représente pas, je prie Dieu, que la grâce te fasse devenir. Et la Bible déclare que Gédéon est encore hésitant. Gédéon a encore peur. Gédéon s'est dit, comment on va faire? Comment je vais battre ces peuples? Moi, je ne suis qu'un batteur de froment. Écoutez, si tu es batteur de froment, c'est que tu peux devenir batteur de Madian. Si tu peux battre le froment, tu peux battre Madian comme un seul homme. C'est ainsi que Dieu l'a entraîné à battre le froment parce que son avenir je prie que Dieu t'entraîne à ton avenir. Autant il battait le froment, autant il a battu Madian comme un seul homme. Mais il avait encore peur. Il n'a jamais livré bataille. Il avait déclaré, un jour il marche. Il entend un homme relater un songe qu'il a. Il a dit, j'ai vu un gâteau qui était en train de rouler jusqu'au camp des Madianites. C'était sans dessus. Écoutez, il dit, certainement, tu as vu l'épée de Gédéon. L'Éternel a livré Madian entre ses mains. La Bible déclare, lorsqu'il a entendu ça, il s'est prosterné. Il a dit, l'Éternel a livré entre nos mains. C'est ainsi que vous ne vous êtes jamais posé la question. Si au moment où vous voulez lâcher, si au moment où la vie chrétienne vous semble bizarre, que l'Éternel vient encore vous donner un autre songe qui vous ramène à vos promesses. Écoutez, parfois les songes sont des vitamines qui viennent encore nous donner l'énergie pour nous dire continue. Le plan de Dieu n'a pas changé. Il y avait des moments dans ma vie où je voulais tout lâcher, où je me disais, Seigneur, apparemment tu es en train de m'amener dans une histoire sans fin. Ce sont des mêmes nuits où quand je dormais, j'avais des songes qui me rappelaient qu'il y avait encore un plan de Dieu. Parfois derrière le songe, tu es en train de tomber dans le péché, mais bizarrement tu te vois dans le songe debout. Dieu t'encourage, il te dit ça va aller. Tu n'as pas encore d'enfants, mais bizarrement tu fais des songes, tu te vois avec des enfants. Dieu est en train de t'encourager pour te dire que bientôt ça va marcher. Tu n'as pas encore d'argent, mais Dieu te donne des songes où il te montre en train de manipuler des billets verts. C'est parce que l'Éternel veut t'encourager. Je prie Dieu qu'il encourage quelqu'un par un songe. Là où tu es sur le point de lâcher, que Dieu te donne des songes qui va te faire voir que l'Éternel est réellement avec toi. Il arrive des moments dans la vie où on a besoin de l'évidence de Dieu qui nous accompagne. Il y a des moments, c'est ainsi que généralement, une phrase qui revenait par rapport aux gens qui marchaient avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. Écoutez, le Dieu qui va devenir ce dont on a besoin. C'est ainsi que le jour où il vient vers Moïse, il lui dit je suis, un peu comme pour dire, je serai pour vous ce dont vous aurez besoin que je sois. Lorsque vous serez malade, je deviendrai Jéhovah Rapha. Lorsque vous aurez des difficultés, je deviendrai Jireh le pourvoyeur. Lorsque vous aurez des combats, je deviendrai Sabaoth, l'Éternel, le Dieu des armées. Je prie Dieu qu'il vienne t'encourager dans un songe. C'est ainsi que parfois il y a seulement des songes où tu vois Dieu être à côté de toi, comme pour te dire ma fille, je sais, je suis là, ma fille, je t'accompagne. Parfois on a besoin de lâcher et Dieu vient nous encourager. Je prie que Dieu t'encourage. Je prie que Dieu te dise vas-y, je suis avec toi. Même si tu es déjà abattu, que Dieu même passe par les songes d'une autre personne. La Bible déclare que ce jour-là, Gédéon a été abattu
Parfois, nos âmes sont tellement abattues qu'on n'arrive plus à écouter Dieu. Gédéon s'est dit, je ne peux pas le faire. Ces jours-là, la Bible déclare, un autre homme fit un songe. Et il dit, certainement, c'est l'épée de Gédéon. Je prie Dieu qu'il t'envoie un prophète qui va t'encourager. Quels n'étaient-ils pas des moments où je me rappelle, c'était des moments compliqués avant la préparation de notre mariage. On n'avait plus d'argent. Combien de fois des bien-aimés venaient nous dire, on vous a vu vous marier, on a vu l'Éternel pouvoir. Je prie Dieu que l'Éternel t'encourage. Même si toi tu ne vas pas faire le songe, mais quelqu'un d'autre rêve à ta place. Écoutez, dans le domaine des songes, Dieu peut te parler directement, mais on peut rêver à ton sujet. Ah, je prie Dieu qu'il donne aux hommes des songes qui vont t'encourager. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, ne lâche pas. Parfois, derrière le songe, Dieu vient encore te donner de l'énergie pour que tu continues, vers les chemins. Je prie Dieu pour quelqu'un qui est sur le point de lâcher. Que Dieu t'encourage. Ce jour-là, lorsque Gédéon a entendu ça, il a dit, oh, ça y est. Je prie que Dieu te donne la pièce de conviction qui manquait. C'est que parfois, il y a des songes qui viennent seulement nous encourager et nous dire, maintenant, tu dois passer à l'action. Dieu avait déjà parlé à Gédéon, mais Gédéon a hésité. Mais le jour où il a entendu ce songe, il a dit, oh, Israël, levez-vous. L'Éternel vient de livrer Madian entre nos mains. Je prie que Dieu t'encourage. Vous savez, dans cette foi chrétienne, la marche avec Dieu n'est pas une ligne normale. Parfois, il y a des hauts. Parfois, il y a des bas. C'est ainsi que la Bible parle de montagnes. Mais la Bible parle aussi des vallées. La Bible parle aussi des plaines. Il y a des moments où tout de toi te dira de lâcher. C'est en ces moments-là où l'Éternel vient parfois par des songes. Je me rappelle une nuit, j'avais dormi en famille. J'avais tellement faim que ce jour-là vraiment, moi j'ai dormi en famille, je ne sais pas combien de fois. C'est ainsi que je ne me dis plus rien. Dieu me préparait à être un homme de gêne. Je commençais comme à... Cette nuit-là, j'avais comme un ressentiment contre Dieu. Mais tu sais pas dire ça. Mais dans ton cœur, tu as comme l'impression de dire à Dieu, Seigneur, apparemment cette affaire-là, c'est pas bon. Hein? Pas bon là. Cette nuit-là, je dors. Je vois un homme qui apparaît dans ma chambre. Il commence à me montrer des choses. Il commence à me montrer mon lendemain. Vous savez, j'avais dormi en famille, mais je me suis réveillé en train de rire. Je prie que Dieu te redonne l'énergie. Je prie que Dieu te redonne la force. Je prie. Je me rappelle ce jour-là, je me suis levé, j'ai commencé à danser dans la chambre. Écoutez, ce que tu vois en esprit est déjà arrêté. En fait, Dieu ne livre pas Madian. Dieu a déjà livré. Quand tu vas te combattre, ça sera seulement l'accomplissement. C'est ainsi que parfois dans le songe, Dieu vient encourager des gens. C'est ainsi que tu te demandes, Seigneur, mais tu multiplies des songes comme ça, rien ne se passe. En fait, Dieu veut que tu ne perdes pas l'espoir. Dieu veut que tu continues à espérer. Dieu veut que tu continues à te dire que ça finira par aller. Ça finira par marcher. C'est aussi ça le but des songes. Parce que Dieu sait qu'à un certain moment, l'âme de l'homme se lasse. Dieu sait que tu es humain. Je sais qu'à un certain moment, tu peux down. C'est ainsi que quand Dieu vient donner des songes, c'est pour te dire, vas-y. Courage. Aujourd'hui, je vais venir dire à quelqu'un, courage. Prends courage. Va un héros. L'Éternel est avec toi. Dans la marche avec Dieu, parfois on a besoin de la foi. La foi est spirituelle, mais le courage est naturel. Parfois, on a besoin que notre âme se sente bien. Je prie que Dieu donne à ton âme du courage. La marche avec Dieu, c'est aussi le mental. Ce n'est pas seulement spirituel. Parfois, c'est ton mental qui t'amène encore à prier, qui t'amène encore à chercher Dieu. C'est ainsi que la Bible dit qu'une âme abattie dessèche l'âme, dessèche le corps. Que Dieu t'encourage. Que Dieu te donne des songes qui vont te dire que ça y est. C'est ainsi que c'est quand ça sera encore gâté que Dieu reviendra pour te donner des songes de gloire. Parce que Dieu encourage les hommes.
Kola bleskole de bahas kanama. Kola sibra andos kadaba. Talabras kadabaya sobra dabayaka. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Males colebra andos kebre de bahasia daba. Perla sobebe de gascombra namaya. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler à Dieu là où tu es? Dis à Dieu, je me dispose à t'écouter. Je me dispose parce que durant cette série d'enseignements, le Seigneur va libérer la sensibilité spirituelle de certaines personnes. Tu vas devenir en mesure de capter Dieu, de capter la voix de Dieu. Est-ce que là où tu es, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je te dispose mes nuits. Que mes nuits deviennent le moment où ta voix va venir. Que te... Allah zabradabas kalanema antelebres kolabledaba rascontelima anteledaba askaladabaya elila hons kalesh devia antolana maya andeleba rasko tele de bekans koladre de beshatalaba kalasia antolamia ande de gaye olas kanamo walakinema ande de baya askolable de gaye. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu peux élever ta voix. Dis à Dieu, je me dispose, je me dispose, je me dispose à saisir ta voix par les différents moyens par lesquels tu vas passer. Si ça sera par la Bible, si ça sera par un songe, si ça sera par un oracle, si ça sera par une vision, si ça sera par une conviction. Mais Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Il est écrit, l'Éternel a parlé une fois et j'ai entendu deux fois. Il est écrit, l'Éternel a parlé. J'ai entendu comme entendre le disciple. Je prie Dieu, je prie Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi, 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 parle-moi. Je vais être sensible à ta voix. Je vais être sensible à ta voix. Kalabras katalabra dagaskana maya. Los kaliba antelabra askana maya ande debaya. Los kaladaba. Dis à Dieu, Seigneur, rends-moi sensible. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible. Rends alas kalable askana maya. Erdeles kanama ande debe askalabradaba. Elas kanama askadeble de gaya sadaba. Je me dispose. L'une des choses pour écouter Dieu, c'est la disponibilité dans sa présence. Ce jour-là, Samuel ne savait pas écouter la voix de Dieu. La Bible déclare, le sacrificateur lui dit, lorsque la voix va encore te parler, tu diras, mais voici ton serviteur. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Hélas, car Dieu attend deux hommes disponibles dans sa présence pour qu'ils parlent. Tu élèves ta voix et tu pries. Tu élèves ta voix et tu parles. Tu élèves ta voix et tu demandes à Dieu. Alas calabra. La Bible déclare, mes brebis entendent ma voix. Elles m'écoutent. Je leur donne la vie et personne ne les ravira de ma main. Et per alaska dabre andadabaya elasko lebra askanamaya aladabaya. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Quelle est alo sakima antella eloska abagenda goza gebege elesko libre anstanamaya rlasko bele eskantanamaya loskible askavadaga brasatala. Rends-nous sensibles, rends-nous sensibles. Rends allez sable de gaskanamaya elia askaleble askava de la gamea. Mandolos keble de vea anta la blizadaga. O leske deble eskida baaska. Ayasa da bleka. Maleble skodebe eskana vea. Ayasa deble. Olaske leble andos keleble de gaske abaya. Soble eskana maya. La 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 gaskana na na gaskana na ma eleze de gaskana de gamala goskele de raskata la baya
Dis à Dieu que ta voix ne me soit pas étrangère. Que ta voix ne me soit pas étrangère. Que je sois en mesure de discerner le songe. Que je sois en mesure de capter les messages que tu veux me transmettre durant ma couche. La Bible déclare: Dieu parle aux hommes pendant qu'ils sont plongés dans un profond sommeil dans leur couche. Pendant qu'ils sont plongés dans un profond sommeil sur leur couche, il parle par des songes. Il parle par des songes. Il parle par des songes. Tu parles à Dieu, tu parles à Dieu. Rascople anse de lima anto meles calabra ascata labra dabaya. Ole sebekesh ale sabledeke ole sedebledegas. Il va libérer sur des vies, des atmosphères prophétiques. Tu seras en mesure de capter la voix de Dieu. La voix de Dieu ne te sera pas étrangère. La voix de Dieu ne te sera pas étrangère. Je prie Dieu qu'il te donne une sensibilité dans tes nuits. Que tes nuits soient des moments d'échange. Alas calabra dabaya. Eloska Elia anda de blegas calabra. Que Dieu te prépare à des nuits prophétiques. Que Dieu te prépare à des nuits qui vont fixer la suite du temps. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Durant les nuits, Dieu vient impacter les Allah Zobeka. Pelos Kamira ante la blesse. Oladaba yakanable andas. Ole yagome la kiskabla. Des nuits chargées de Dieu. De nuits chargées de Dieu. L'Éternel lui apparaît en songe. Je prie même pour certains que Dieu lui-même vous apparaisse en songe. La Bible déclare que l'Éternel apparaît à Joseph en songe. Je prie que les anges de Dieu vous apparaissent en songe. Que les anges Alabraskatalabradabaya. Elia sobra akan telebres kadadabos. Obra sakatala ehe. Ela moza gidable antela. Rafuleble sakata. Polamia antelables. Olega bawa antalami. Aleskale de bahas. Oble saka. Ale de. Oli moza. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Que tes nuits soient de nuits, tu seras en contact avec Dieu. Fini de nuit où tu dors, où tu reçois rien. Mais que pendant tes nuits, que l'Éternel vienne fixer des choses dans ta destinée et dans ton esprit. Reçois-les par la grâce. Reçois-les par la faveur. Et que Dieu les fasse. In the name of Jesus. In the name of Jesus. J'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est dans cette atmosphère qu'on va directement continuer. On va nous apporter les paniers des offrandes. On va nous apporter les paniers d'offrandes. Dans les premiers services, nous allons apporter nos offrandes extraordinaires. Nos offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu et la maison du Seigneur. Et en même temps, nous allons apporter nos dîmes. Tu as ta dîme, tu as ton offrande. Est-ce que les services des offrandes peuvent s'apprêter? Vous allez venir ici devant avec vos offrandes. Offrandes ordinaires et dîmes. Est-ce qu'on peut s'approcher? Approche-toi avec ton offrande. Viens offrir dans la maison du Seigneur.
Le Seigneur vous fera la grâce de devenir des hommes prophétiques. On va passer au deuxième service. On va apporter les Galates 6. Tu vas venir bénir la parole que tu as écoutée dans les paniers sur lesquels il est écrit Galates 6. Selon qu'il est écrit, c'est lui à qui on enseigne fasse part de tous ses biens, c'est lui qui l'enseigne. Et si tu as encore ta dîme, tu vas te rapprocher au nom de Jésus. On va prier pour les offrandes. Seigneur, nous te prions pour ces offrandes. Donne de les bénir et de l'agréer. Sanctifie-les. Donne à ceux qui gèrent de gérer avec crainte et tremblement pour l'avancement de ton œuvre. Rends-nous riches pour ton nom. Et donne à cette Église les moyens nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. Au nom de Jésus, selon qu'il est écrit, que tu es le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Donne-nous de vaincre nos défis financiers. Donne à ceux qui n'ont pas pu donner pour venir te donner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme communication, nous sommes toujours dans nos programmes ordinaires de chaque mercredi et vendredi. Et puis les dimanches. Alors, vendredi, nous sommes là pour la prière. Et ces derniers temps, nous passons de forts moments de prière en ces lieux. Les vendredis, nous sommes là de 18h30 à 20h30. Nous sommes en train d'insister sur la culture de la ponctualité dans la maison du Seigneur. Et là, je suis en train d'interpeller les ouvriers. Je suis en train d'interpeller les ouvriers par rapport à la culture de la ponctualité. Les cultes, c'est à 18h30. C'est pas à 19h juste. C'est pas à 19h30. C'est pas à 19h15. Moi, je connais personnellement une église où, à l'heure du culte, ils ferment la porte pour apprendre. Et à Dieu, on les révère. Et la révérence à Dieu tourne autour de toutes ces petites choses-là. Soyons disciplinés dans ce sens-là. Le culte s'est fait en totalité, pas en partie. Faisons vraiment un effort. Je sais qu'il y a des engagements, il y a le travail, il y a la famille, il y a des réclamations professionnelles, mais essayons vraiment de manager notre temps pour être ponctuels dans la présence du Seigneur. Et puis les dimanches, nous sommes là à 8h juste. Alors, on sait que je sache, au moins par un miracle, tous les visages sont connus. Est-ce qu'il y a un nouveau venu parmi nous? Il y a quelqu'un qui a prié avec nous pour la première fois. Parce qu'on sait que je vois ici apparemment, ce sont tous les visages. Notre sœur en rose là-bas, je ne vois pas les visages. Je ne sais pas, vous êtes nouvelle? Vous êtes nouvelle? Ou ancienne? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la gloire du Seigneur? Alors, bienvenue dans la maison de Dieu. Nous sommes l'église La Compassion, une extension de l'église La Compassion que dirige l'apôtre Marcelo Tounassi. Alors, à la fin du culte, ne partez pas rapidement. Donnez-nous 5 minutes. Venez ici devant. Il y a des bien-aimés qui vont s'entretenir avec vous. À la fin du culte, vous allez venir. Il y a des bien-aimés qui vont parler avec vous. On va se lever pour clôturer ce culte.